Le processus électoral devant conduire à l'élection du prochain président de la Côte d'Ivoire cristallise l'attention de la communauté internationale. Pour une élection inclusive, apaisée et sans violence, une délégation conjointe de l'Union européenne et l'Union africaine rencontre depuis ce lundi à Abidjan les leaders des associations de jeunesse, les confessions religieuses et les partis politiques. Nous avons demandé le retrait de la candidature illégale de M. Ouattara. Nous avons demandé le retour des exilés. Nous avons demandé une commission d'enquête sur les tueries relatives aux protestations que le peuple de Côte d'Ivoire a conduit il y a quelques semaines dans la rue. Nous avons demandé aussi l'audit de la liste électorale actuelle et nous avons demandé que toutes les conditions sécuritaires soient réunies pour la tenue d'élections auxquelles nous participerons. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'opposition ivoirienne ne se voit pas en train d'aller donc à une élection. L'objectif de ces échanges entre la mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies est d'aplanir les dissensions autour de ce scrutin et faciliter le dialogue entre l'opposition et le pouvoir dans l'intérêt des Ivoiriens. L'opposition, fidèle à l'ancien président Laurent Gbagbo, a également pris part aux échanges pour appeler à la réconciliation. Dans ce pays, nous ne voulons plus de crise post-électorale. Nous ne voulons plus de morts après des élections. Et je pense que toute la communauté internationale est d'accord pour dire qu'il faut des élections apaisées. Nous voulons des élections apaisées. Nous n'avons pas de guerre dans ce pays. Nous ne voulons pas de troubles dans ce pays. Mais je pense qu'il y a un respect de la Constitution. Nous sommes fondamentalement attachés au respect de la Constitution. Et je pense que ce n'est que cela. C'est clair que ça, en principe, ce n'est pas négociable. Le viol de la Constitution, ce n'est pas négociable. En 2010, les élections présidentielles en Côte d'Ivoire avaient laissé un bilan lourd. C'est donc pour éviter le même scénario que la communauté internationale, à travers les Nations unies, la CEDEAO et l'Union africaine, s'active à rapprocher tous les acteurs de la scène politique ivoirienne, divisés par les enjeux de ces élections présidentielles.